Bonjour les amis, parlons du transit du soleil en signe de poisson qui se passe entre 19 février et 20 mars tous les ans. Lorsque le soleil transite le signe de poisson, l'atmosphère devient plus romantique, intuitive, émotionnelle, introspective. C'est une dernière signe de zodiaque, il marque la fin d'un cycle et nous invite à laisser aller, rêver et nous connecter à notre monde intérieur. C'est une période où la sensibilité est exacerbée, où l'imaginaire prend le pas sur la logique, où l'envie de fusionner avec quelque chose de plus grand se fait ressentir. Sous l'influence du soleil en poisson, on peut ressentir un besoin de recul, de calme, d'introspection. C'est une période idéale pour faire le bilan de l'année astrologique avant l'équinoxe de printemps. Se reconnecter à ses émotions, à ses rêves et à sa spiritualité. Prendre soin de soi, se ressourcer, méditer. Laisser aller ce qui ne sert plus. Les schémas et relations toxiques, les croyances limitantes, tout ce que vous voulez, vos peurs. Mais attention, cette énergie peut aussi être déstabilisante et si elle est mal vécue. Un trop plein d'émotions, une tendance à la fuite ou à la mélancolie peuvent aussi apparaître. Les poissons sont les artistes du zodiaque et ce transit est propice à l'expression créative. Si vous êtes dans un domaine artistique ou si vous aimez explorer votre imaginaire, c'est le bon moment pour écrire, peindre, chanter, composer, danser, méditer sur les nouveaux projets. Les idées peuvent venir sous forme d'intuition, de vision ou même des rêves. Ne soyez pas surprise si vous ressentez une forte connexion avec votre inconsciente ou si vous persévérez des messages subtils à travers des synchronicités. L'énergie des poissons est romantique, douce et pleine de compassion. C'est une période où les relations prennent une dimension plus spirituelle et émotionnelle. Amour fusionnel. On cherche une connexion plus profonde, presque télépathique. Parfaite. Empathie accrue. On ressent plus intensément les émotions de l'autre. Attention aux illusions. Sous cette influence, on peut idéaliser une relation ou se perdre dans des attentes irréalistes. Si vous êtes en couple, c'est le moment d'approfondir votre complicité en partageant des moments doux et poétiques. Si vous êtes célibataire, ouvrez votre cœur, mais gardez un minimum de lucidité pour éviter les déceptions. Les poissons sont le signe de la spiritualité, de l'âme et du mysticisme. Ce transit nous pousse à explorer notre intuition et écouter nos ressentis. Pratiquer la méditation, yoga ou tout ce qui favorise l'élévation spirituelle. Se tourner vers l'invisible, l'ésotérisme, des rêves et des synchronicités. Si vous ressentez une fatigue émotionnelle, c'est le signe qu'il est le temps de ralentir et de prendre soin de votre bien-être. Si cette période est douce et intuitive, elle peut aussi manquer de clarté et nous pousser à certains travers. Confusion et indécision. Difficile de voir les choses objectivement. On peut hésiter et se sentir perdu. Tendance à fuir la réalité. Rêver c'est bien, mais il faut aussi rester ancré. Attention aux illusions, comme on a dit, aux addictions et à la procrastination. Hyper-émotivité. Nos émotions sont amplifiées. Il faut apprendre à les canaliser pour ne pas sombrer dans la mélancolie. Comment bien vivre ce transit? Prendre du temps pour soi. Introspection, méditation, tout simplement le repos. S'exprimer par la créativité. Peinture, musique, danse, écriture. Faire confiance à son intuition. Mais garder un
davantage dans le réel. Évitez les situations fluides et ne pas se laisser manipuler par des illusions. Et mantra pour le poisson. J'accueille le flou de la vie avec confiance et douceur. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Que cette période vous apporte rêve, magie et connexion intérieure. À bientôt.